Chers serviteurs de Dieu, chers ministres du Seigneur, serviteurs, servantes du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais prendre au moins 10 à 15 minutes pour partager avec nous un message qui concerne plus les hommes de Dieu dans le cadre de s'exhorter les uns les autres, dans le cadre de s'édifier, c'est-à-dire édifier les uns les autres entre nous. Il y a un passage que je vais parler, toujours ça concerne plus le ministre, je peux appeler ça comme aussi l'école du ministre de Dieu ou bien, comment je vais dire, partage entre les serviteurs de Dieu. Juge chapitre 8, verset 4. Juge chapitre 8, verset 4. La Bible nous dit ceci. Et Gédéon vint à Jourdain, et le passant, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Je reprends toujours dans ma version d'Arby. Et Gédéon vint au Jourdain, et le passant, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Chers amis, chers collègues, serviteurs de Dieu, je veux qu'on comprenne une chose que Dieu a mis dans mon esprit, je vais partager avec nous tous. Vous savez, Gédéon avait plus de 5 000, 3 000, beaucoup de collaborateurs, une grande armée qui voulait aller combattre, battre avec eux, enfin travailler avec eux pour réaliser sa vision que Dieu lui avait donnée. Mais parmi tous ces gens-là, Dieu avait choisi que 300. Je suis en train de partager avec nous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Le thème de mon message intitulé « Tu auras la victoire que avec ce que Dieu t'a donné. Tu auras la victoire que avec l'équipe que l'Éternel t'a donné. » Nous avons beaucoup de gens qui viennent derrière nous, papa, évêque, archibishop, maréchal, prophète, mon père, daddy, tout ça, c'est bien. Mais il y a un nombre de personnes, il y a une catégorie de personnes que l'Éternel va choisir pour toi. Il y a des gens que Dieu va dire, c'est avec ces personnes que ta vision va prendre le monde. Les gens là ne sont pas beaucoup, sont minoritaires parmi tant d'autres qui sont avec nous, qui courent derrière nous. Bien-aimés, je veux qu'on comprenne une chose. Souvent, nous sommes en train de gaspiller l'énergie avec des personnes qui vont nous quitter demain, qui vont nous abandonner demain, qui vont aller te trahir demain, qui vont nous commencer à te critiquer demain. Mais, laisse-moi te dire, parmi tous les gens qui sont avec toi, il y a un nombre de personnes que Dieu va les utiliser avec toi. Les gens là, comme je vais te dire, ne sont pas nombreux, ils sont en petit nombre. Gédéon était resté avec 300 personnes. J'avais dit avec ces 300 personnes-là, je dois me glorifier, je vais te donner la victoire. Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'a marqué plus dans ce passage qu'on vient de lire, Juge chapitre 8, verset 4. On dit, les gens là étaient fatigués. Écoutez bien les passages. On dit, Gédéon vint au Jourdain et le passant, lui et ses 300 hommes, qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Les personnes que Dieu t'a données, même s'ils sont fatigués, comment, ils vont toujours poursuivre la vision. Ils vont toujours poursuivre la guerre, le combat que Dieu t'a donné. Ça, ce sont les personnes que Dieu t'a données. Mais les gens que Dieu ne t'a pas donné, ils vont te dire que non, nous on est fatigués, nous on s'en va. Non, jusqu'à là on ne voit pas clair. Ils vont t'abandonner pour partir. Laisse-moi te dire que les gens que Dieu t'a donnés ne te laisseront jamais. Ils seront toujours avec toi. Ça, c'est une réalité, chers amis, serviteurs, collègues, que nous devons comprendre. Les personnes que Dieu t'a données, ils vont rester avec toi 5 ans, 10 ans, 20 ans. Même après toi, ils vont continuer toujours à faire le travail que Dieu t'avait donné. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ces gens-là peuvent être aussi fatigués de toi. Il y a 5 choses qui fatiguent les gens qui sont avec nous. Premièrement, toi-même, homme de Dieu. Deuxièmement, ça dit, quand je parle de toi, ça dit ton comportement. Deuxièmement, le poids de la vision. Troisièmement, ils vont comprendre que ça commence à l'écouter. Et quatrièmement, les entourages. Et cinquièmement,
ils regardent aussi, et même s'ils ont leur projet à faire. Les gens peuvent se fatiguer de toi par rapport à ton comportement. Ah, son caractère, là, nous, vraiment, on est fatigué. Il est trop dur. Il est méchant. Il fait ceci, il fait cela. Il n'écoute pas les conseils. Quand on le parle, il fait autre. Ce que lui-même veut, là, ce qu'il va faire. Il est trop têtu. On est fatigué de lui. Laisse-moi te dire, les personnes que Dieu t'a données, ils ne vont jamais se fatiguer de toi. Ils seront toujours, toujours et toujours avec toi. Ça, c'est la première chose. Quand la personne te quitte parce qu'elle dit qu'elle est fatiguée de ton comportement, de ceci, cela, comprends déjà qu'il n'est pas parmi les 300. Laisse-le partir. Il y a d'autres aussi qui vont se fatiguer de toi par rapport au temps. Ah, ça fait déjà trop de temps. Depuis longtemps, je ne vois pas clair. Depuis qu'il a commencé à prier pour moi, depuis qu'il a commencé à me soutenir, je ne vois rien. Rien ne s'accomplit dans ça. Ils vont se fatiguer à cause de cela. Ils vont se fatiguer parce que ça a pris tout le temps, ça a pris des mois, des années. Et cela, ce n'est pas vraiment, c'est pas la peine. Je dois aller me chercher ailleurs. Les gens vont se fatiguer de toi aussi parce que tu les as donné des prophéties. Tu as dit ceci, cela, mais ça ne s'accomplisse pas. Ils vont se fatiguer, ils vont partir. Les gens vont se fatiguer de toi aussi parce qu'ils voient que non, lui-même aussi il a sa vision, il a des choses à faire. Il attendait que pour toi ça s'accomplisse, puis il commence pour lui. Mais rien ne s'est fait. Les gens vont se fatiguer de toi dans beaucoup de choses. Moi, je n'aimerais que 5. Mais ce que Dieu avait choisi pour Gédéon, la Bible dit, les 300 hommes-là qui étaient avec lui fatigués, mais poursuivant toujours. Ce que Dieu t'a donné, même s'ils sont fatigués, ils vont toujours poursuivre les chemins, poursuivre la vision, poursuivre à soutenir l'œuvre de Dieu avec toi. Oui, et c'est ça que nous devons comprendre. Ce que Dieu nous a donné, ils ne sont pas beaucoup, ils sont en petit nombre, mais quel que soit, ils seront toujours avec toi. Méfie-toi des gens qui te quittent et puis te disent que non, on est fatigué avec cela, on l'a supporté depuis telle année, ainsi de suite. Bien-aimé, le ministère, c'est comme cela. C'est comme cela. Et si tu parles même avec tes dévancés, ils vont te dire c'est comme cela. Donc, tu dois comprendre que ta vision ne va pas s'accomplir avec un grand nombre de personnes, mais ta vision, ça va s'accomplir avec un petit nombre de personnes. Contente-toi avec un petit nombre de personnes et tu vas aller de l'avant. Aussi longtemps que tu cherches à avoir beaucoup pour réaliser les choses, tu vas échouer. Parce que la victoire avec l'Éternel, ce n'est pas avec un grand nombre de collaborateurs, mais avec un petit nombre de personnes qui sont attachées à toi comme Timothée, qui sont attachées à toi comme Rite, qui sont attachées à toi comme Élisée, qui sont attachées à toi comme Josué, qui sont attachées à toi comme les 12 apôtres, qui sont attachés à toi comme Simon-Pierre. Voilà, c'est avec ce genre de personnes que ta vision doit se réaliser. C'était une petite exhortation. Je voulais nous exhorter. Et si tu peux partager ça aussi avec d'autres serviteurs, 2 ou 3, 5, peut-être ce message, ça peut fortifier le ministère de quelqu'un qui est fatigué, le ministère de quelqu'un qui est abattu, le ministère de quelqu'un et vraiment il a raconté ce genre de personnes qui l'ont quitté et il est fatigué. D'autres même va te dire que non, peut-être Dieu ne m'a pas appelé. Les gens sont en train de me quitter, les collaborateurs sont en train de me quitter. Non, ce sont des choses qui arrivent parce que Dieu attend qu'un nombre que lui il avait choisi de rester, c'est avec ce nombre-là qu'il donnera la victoire. Et ce message, ça peut fortifier le ministère de quelqu'un. C'est pour cela, je te demande, bien aimé, partage ce message avec 2 ou 3 personnes, pas tout le monde, que des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père éternel, Père de gloire, le Seigneur de notre Dieu, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de notre Sauveur Jésus-Christ. Ô Père, à ce moment, je suis en train de prier pour tous les hommes de Dieu qui sont fatigués, découragés, des rébellions, des désobéissances, des schismes dans les églises, dans les ministères. Fortifie tous ces hommes de Dieu-là. Oui, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore vécu ces choses, Seigneur, prépare-les déjà, afin que lorsque ces choses-là vont arriver, Seigneur, que leur foi ne soit pas brisée. Oui, Seigneur, épargne-nous de tout cela, car c'est toi qui es notre Dieu. Merci parce que tu nous as exaucés et tu fais de grandes choses au milieu de nous. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur
vous bénisse. Merci à vous. À la prochaine. C'était votre frère, les saints apôtres, les serviteurs de l'homme sans péché, Billy Batumen, M. Shekina Novi. Merci. À la prochaine.